C'est un gisement d'emploi extraordinaire. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous nous sommes lancés à Bordeaux dans le projet, dans l'appel à projet qui a été lancé par le gouvernement, qu'on appelle French Tech, qui consiste justement à fédérer les entrepreneurs de cette filière avec le soutien des collectivités locales. À Bordeaux, c'est la région, c'est la CUB, c'est la ville, c'est la chambre de commerce, pour obtenir ce label French Tech et donc ensuite aider au financement de la création d'entreprises dans ce secteur. Ce qu'on peut faire pour porter tout cela, c'est créer des lieux dans lesquels l'information peut s'échanger. Parce que ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans ce monde numérique, on ne vit pas simplement sur son clavier, on a aussi envie de rencontrer les autres. Et on a créé à Bordeaux ce que nous avons appelé le NODE, c'est-à-dire un lieu de travail participatif où les professionnels de ce secteur peuvent venir se poser tout simplement pour travailler ensemble. Il y a cette idée d'accélérateur d'entreprise, et l'accélérateur il repose sur le tutorat ou le mentorat. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut développer, accompagner le jeune créateur, la jeune créatrice d'entreprise avec quelqu'un qui est déjà dans le business, qui est déjà dans l'aventure de la création d'entreprise et qui peut lui éviter les erreurs ou le conduire sur le bon chemin. Ça aussi, nous essayons de le développer. Je crois modérément, si vous voulez, aux injonctions législatives. J'y crois en partie. Je pense notamment à la vie politique. Si on n'avait pas fait la loi sur la parité dans les conseils municipaux et partout où il y a de la proportionnelle, eh bien, on n'aurait pas débloqué le système. Donc ça peut être utile. Mais à partir de cela, eh bien, il faut que le temps fasse son œuvre. Et je reprends l'exemple de la vie politique. C'est vrai que nous avons fait la parité dans les conseils municipaux, mais qu'il y a très peu de femmes maires. Même que de faire le parallèle avec l'entreprise. Pourquoi ? Eh bien parce que il faut constituer d'abord le vivier, que ces femmes montent en expérience tout au long de leur carrière et que petit à petit elles s'imposent au poste de responsabilité. Donc je crois que c'est un peu comme cela, et par la pression sociale aussi, l'intérêt de la presse, spécialisée ou non, des manifestations comme celles que nous organisons pour faire monter cette exigence dans la société. Je l'ai souvent dit, donc c'est pas un propos de circonstance. Moi, je préfère travailler avec des femmes qu'avec des hommes. Je les trouve plus efficaces, tout simplement. Souvent plus organisées, plus tenaces, pas toujours plus cool, contrairement à ce qu'on dit, mais voilà, je les trouve plus accrocheuses dans les fonctions qu'on leur confie. Et dans mon équipe, plusieurs d'entre elles ont des responsabilités de premier plan. Et puis j'en ai rencontré, effectivement, qui m'ont beaucoup marqué. Simone Veil, bien sûr. Mais Christine Lagarde aussi, que j'ai vu à l'œuvre quand elle était ministre des Finances, de l'économie et des Finances. Donc on pourra en citer beaucoup d'autres. Et puis des femmes dans le milieu non politique aussi, bien sûr.